Comment on dit I miss you en français? Eh bien, on utilise le verbe manquer. Mais comment on doit former notre phrase? Je manque toi, je te manque, tu me fais manquer, tu manques moi. Oh là là, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Je, tu, me, te, moi, toi? Ne t'en fais pas, je vais tout expliquer sur le verbe manquer dans cette vidéo. Dans une première partie, on va se concentrer sur l'utilisation du verbe manquer pour dire I miss you. Et après, on verra les autres utilisations très importantes et très courantes du verbe manquer. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Ah, et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Généralement, les étrangers qui apprennent le français ont tendance à commettre la même erreur quand ils traduisent la phrase anglaise I miss you en français et ils disent je manque toi ou je te manque. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. C'est vrai que dans beaucoup d'autres langues, le sujet est je. Moi, la personne qui parle. En anglais, on dit I miss you. En espagnol, on dit yo te echo de menos. En portugais, on dit eu sinto sua falta. Ou en allemand, ich vermisse dich. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Bref, mais en français, c'est le contraire. Et on va dire tu me manques. Et oui, en français, on inverse le sujet et le complément. Tu me manques. Pour mieux retenir ça, pense que ça signifie tu provoques ma tristesse parce que tu n'es pas là. Donc on dit tu me manques. Bon, on comprend bien qu'en français, c'est la faute de l'autre. Si tu veux, pour retenir plus facilement cette structure un peu différente, tu peux aussi penser qu'en anglais, ça signifie you are missing from me. En espagnol, ça signifie tú me haces falta. En portugais, c'est você me faz falta. Et en allemand, je ne sais pas du tout comment tu pourrais faire. Désolé. Donc, si tu veux penser seulement en français, je le répète, on dit tu me manques pour dire tu provoques ma tristesse parce que tu n'es pas là. Alors, pour former une phrase avec le verbe manquer, on a la structure suivante. Sujet qui provoque la tristesse plus pronom complément d'objet indirect qui souffre plus verbe manquer. Je te donne d'autres exemples de phrases. Ma famille me manque. Tes enfants te manquent. Et si tu parles à une personne dans un registre plus formel ou si tu parles à un groupe de personnes, tu utiliseras vous. Vous me manquez. Ah, et la phrase « je te manque » existe aussi. Mais ça veut dire « je provoque ta tristesse parce que je ne suis pas là ». Donc attention à ne pas tomber dans le piège de la traduction littérale. Sinon, je peux aussi dire « mon pays me manque » ou « ma maison me manque ».
Tu vois, avec les endroits et les choses, ça marche aussi. Mon pays et ma maison provoquent ma tristesse parce qu'ils ne sont pas là. Bon, ça, c'est la base. Mais en plus de ça, le verbe manquer a d'autres significations très importantes et très courantes. On va voir ça. Il manque quelque chose à quelqu'un. De manière impersonnelle, la phrase « il manque quelque chose à quelqu'un » signifie que quelqu'un a besoin de quelque chose. Ça exprime le besoin. On utilise toujours « il » qui ne représente pas une personne. Voilà des exemples. Il me manque 1 euro pour acheter un ticket de métro. Ça veut dire j'ai besoin d'1 euro pour acheter un ticket de métro. Le ticket coûte 3 euros et j'ai seulement 2 euros. Donc il me manque 1 euro. Ça marche aussi quand on a besoin d'une personne. Il nous manque un joueur dans l'équipe de football. Ça veut dire nous avons besoin d'un joueur dans l'équipe de football. L'équipe est composée de 11 joueurs, mais nous avons seulement 10 joueurs. Donc, il nous manque un joueur. Attention, ici, on utilise toujours « il » parce que c'est impersonnel. Et en plus, on a utilisé des pronoms compléments indirects. Il me manque 1 euro. Il nous manque un joueur. Voilà la liste des pronoms compléments indirects. Me, te, lui, nous, vous, leur. Et tu peux aussi utiliser la forme impersonnelle, il manque, sans pronom complément. Dans ce cas, on se focalise plus sur l'absence de la chose ou de la personne. Par exemple, comment faire le gâteau? Il manque la farine. Ça veut dire tous les ingrédients sont présents sauf la farine qui est absente. Il manque une personne dans la classe. Ça veut dire tout le monde est dans la classe sauf une personne qui est absente. Maintenant, on va voir manquer quelque chose. Premièrement, ça signifie rater quelque chose, dans le sens de ne pas arriver à l'heure à un événement, à un rendez-vous. Ne pas être là au moment nécessaire pour profiter d'une chose. Par exemple, j'ai manqué le bus. Ça veut dire je suis arrivé en retard et je n'ai pas pu prendre le bus. On a manqué ton anniversaire parce qu'on était malade. Ça veut dire on n'était pas présent à ton anniversaire parce qu'on était malade. Ensuite, ça signifie aussi rater quelque chose dans le sens d'échouer. C'est synonyme de ne pas réussir. Par exemple, j'ai manqué mes crêpes. Elles ne sont pas bonnes. J'ai raté mes crêpes. Je n'ai pas réussi mes crêpes. Elles ne sont pas bonnes. Donc, manquer quelque chose renvoie à l'idée de retard, d'absence ou d'échec. Pour finir, on va voir l'expression manquer de quelque chose. Ça signifie que la quantité d'une chose est proche de 0. Ici, on insiste sur la faible quantité. C'est synonyme de ne pas avoir suffisamment de quelque chose. Par exemple, je voudrais faire du sport, mais
je manque de temps. Ça veut dire je n'ai pas suffisamment de temps, je travaille trop. Cette région manque d'eau. Ça veut dire cette région n'a pas suffisamment d'eau. Elle est presque désertique. Et si tu es déçu par ton plat au restaurant, parce qu'il n'a pas beaucoup de goût, pas beaucoup de saveur, tu peux dire « ça manque de goût ». Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de goût. C'est fade, ça manque de goût, ça manque de sel, ça manque d'amour. Et voilà pour le verbe manquer. Maintenant, tu connais ses principales utilisations et si tu ne veux rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un j'aime ou soutenir la chaîne avec un super thanks. Tu peux également retrouver cette leçon à l'écrit sur mon blog professeurfrançais.com. Le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt!